Hello tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage pour la journée du mardi 21 février. J'espère que vous allez tous bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, à prendre avec discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, c'est parti pour le tirage, on y va! Allez, on se retrouve pour l'interprétation des cartes. Bon, alors du coup, qu'est-ce que ça nous dit? Hop là. Hop. Hop. L'espèce de maniaque des cartes. Pardon, je me fais rire toute seule. Bon, ben, c'est pas très joyeux notre affaire. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Eh bien, écoutez, avec ce 6 de coupe inversé, parce que pour moi, dans cette position-là, il est vraiment inversé. Regardez, je vous montre. Là, pour moi, c'est la vision de la lumière, alors que là, c'est la vision de l'ombre. Voilà. Hop. Donc, pour moi, ici, on nous parle... je vois quelqu'un qui... Comment dire? Quelqu'un qui fait preuve de soit d'égoïsme, soit de mesquinerie, soit quelqu'un qui cherche à abuser de vous. C'est quelqu'un qui vous consomme de l'énergie. C'est un vampire énergétique, entre guillemets. Ici, il y a quelqu'un qui cherche à vous bouffer la laine sur le dos, en fait. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est ça. Il y a quelqu'un qui cherche à vous bouffer la laine sur le dos, et a priori, ce qu'on nous dit ici avec ce cavalier de bâton, c'est que je pense que c'est une personne une personne impulsive, qui est peut-être même carrément dans la colère. Vous voyez, il y a carrément des éclairs. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui est en colère après vous. Quelqu'un qui cherche à vous abuser, quelqu'un qui cherche à se prioriser en fait par rapport à vous, en quelque sorte. C'est ça, pour moi c'est ça. Donc et cette personne, elle n'est pas vraiment bienveillante, elle n'est pas dans ses meilleurs jours, hein, clairement. Et avec la carte du 6 de coupe inversé, parce qu'on a quand même 3 cartes sur 4 qui sont inversées sur cette ligne. Donc, pour moi, on nous dit ici, il y a, bon, vous voyez, sur cette carte-là, il y a quelqu'un qui est pas content, quoi. Bon, traditionnellement, le 6 de coupe, c'est la carte de la nostalgie, c'est la carte de quelque chose du passé. Donc, effectivement, ici, pour moi, c'est quelqu'un de votre passé, c'est quelqu'un de votre vie, c'est quelqu'un avec qui vous avez partagé beaucoup de bons moments. Mais là, en l'occurrence, c'est pas trop la fête, quoi, hein, clairement. Là, ça vous rend, ça vous met pas bien, hein, ça vous rend nostalgique. Non, il y a un truc qui ne convient pas, il y a un truc qui ne va pas avec cette personne. Pourtant, vous y êtes attachés, vous êtes attachés l'un à l'autre, hein, il n'y a pas de souci. Mais il y a un conflit, il y a un truc, il y a l'un des deux qui cherche à prendre l'ascendance sur vous, je pense. Et je pense qu'il est vraiment en colère, quoi. Avec cette carte, on finit ici avec le cavalier de coupe. Pour moi, ici, telle qu'elle est placée et telle qu'elle arrive dans le tirage, on vous demande ici, on vous invite à rester connecté à votre cœur, à garder de belles énergies malgré toute cette noirceur qui vous attaque, entre guillemets. Parce que là clairement, il y a quelqu'un qui vous veut pas du bien, quoi. On est bien d'accord. Et puis c'est quelqu'un de proche de vous, hein, clairement. Hein. Donc là, on vous dit de pas vous déconnecter de votre cœur, de rester optimiste, ouais, c'est ça, de rester optimiste. De rester optimiste et de partager vos émotions aussi. De partager, de pas être virulent en fait dans cette affaire. De pas réagir à la colère par de la colère. Réagir par de la douceur, par de l'empathie, par de la compassion. Essayez de voir les choses autrement que par le négatif avec cette carte. Voilà. Bon, on va voir avec la deuxième ligne ce que ça nous dit. Je pense que... Oh bah oui. Ok. Oh là là. Un jour j'y arriverai. Hein. Bon. Ici je vous la montre. Hein.
c'est le 9 de coupe en position inversée. Vous avez vu, hein, là, on a 2-6. 2-6, 2 cavaliers. C'est marrant, hein. Bon, ça me fait rire que moi, peut-être bien. Il y a un truc, hein, si vous avez un truc avec le chiffre 6, ou si vous avez un truc avec les chevaux. Là, ici, on a un 10 de bâton. Un valet de bâton. Et on finit avec un 2 d'épée à l'envers. Bon, qu'est-ce que ça nous dit? Bah, écoutez, ça confirme pas mal la ligne du dessus. Hein. Ça va un peu dans le même sens. Ici, avec le 9 de coupe, on nous parle de perte d'harmonie, de perte d'équilibre. On nous parle d'abus. Clairement, on nous parle d'abus. On nous parle de quelque chose qui abuse. On nous parle de quelqu'un... qui abuse, en fait, vraiment. Ou qui cherche à vous déséquilibrer. Voilà. Qui cherche à vous faire perdre votre équilibre, à vous faire perdre votre harmonie. Et on voit ici que c'est lourd. C'est lourd pour vous. Hein. C'est très, 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 très lourd pour vous. De recevoir toutes ces énergies, c'est très compliqué. Mais on vous dit également ici, avec cette carte, avec ce 10 de bâton, que ça s'arrête. Alors, avec le 10 de bâton sur le cavalier de bâton, ça peut aussi vouloir nous dire qu'il y a quelque chose qui se termine, que la relation se termine avec perte et fracas, quoi. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que ça va aller. Si ça va pas aller, ça servirait à rien, ce serait pas honnête de ma part. Là, il se peut que ça se claque la porte, enfin, il se peut que la personne en face de vous claque la porte avec perte et fracas, c'est possible. Hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est que là, il y a un fardeau qui va s'arrêter, quoi. Une situation difficile, quelque chose qui est lourd, qui est pesant, qui s'arrête. Donc c'est déjà, en soi, c'est déjà positif. Avec le valet de bâton, on nous parle ici de quelque chose de nouveau, quelque chose d'une nouveauté qui va se produire, de communication aussi, de nouvelles, de quelque chose qui arrive à vous d'une façon ou d'une autre, de quelque chose de nouveau qui arrive à vous de façon soit orale, verbale, message, etc. Communication, discussion, peu importe. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui arrive à vous et qui est porteur de nouveautés. Donc, je pense que dans cette situation, vous allez avoir une conversation qui va, entre guillemets, apporter de la nouveauté dans la situation. Donc, à vous de voir comment ça va vous parler. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec ce 2 d'épée inversé, clairement, ça va pas bien se passer, quoi. Faut pas se leurrer. Ça va être triste, ça va être dur, ça va être triste, ça va être dur, et on peut aussi vous demander d'être vigilant. Ça peut aussi, on peut vous demander ici de vous mettre en garde. Voilà, c'est ça. On vous met en garde ici. On vous met en garde contre d'éventuels abus, contre de la manipulation, ou je vais trouver mon mot, hein. Quelqu'un qui essaye de vous manipuler, c'est ça. Et alors, on vous demande de faire attention aux imposteurs, on vous demande de faire attention à ce qu'on vous dit, on vous demande de faire attention parce que là, il y a quelqu'un qui cherche à vous manipuler, qui cherche à vous abuser, il y a quelqu'un qui vous dit pas la vérité en fait. Et c'est pas cool. Ce qu'on vous dit, c'est méchant, enfin, c'est blessant quoi. Voilà. Bon ben, désolé, hein. C'est pas très très gai pour la journée du mardi 21 février. Bon, on va voir ce que nous disent les conseils akashiques. Alors, j'essaye un nouveau format. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou pas. C'est un petit jeu que je trouve bien mignon et qui m'aide bien au quotidien. Les messages sont peut-être un petit peu longs et là, il y en a pas mal qui sont sortis, mais je vais essayer de faire un résumé de tout ce qui se dit. Alors, on vous dit... Vous créez vos pensées à chaque instant. Vos pensées créent à leur tour votre réalité en attirant à vous des situations et des personnes. Avec cette carte, on vous parle du pouvoir de manifestation. En gros, on vous explique que vous créez votre propre réalité à travers ce que vous pensez. Donc c'est à double tranchant. Quand vous pensez positif, vous attirez à vous du positif, des situations positives et des personnes positives. Quand vous pensez à négatif, vous créez autour de vous une réalité négative avec des situations négatives et des personnes négatives. Donc là, on vous dit bien,
de rester connecté au positif. C'est un appel à la vigilance encore. Ici, on vous dit, à trop vouloir contrôler, on perd la connexion à soi, à son cœur, à son intuition. La tête est utile et nécessaire, pour autant qu'elle soit au service du cœur. Ici, on vous met encore en garde, on vous dit de faire attention au mental. Ne vous laissez pas faire par l'ego, par le mental, par quelque chose qui cherche à vous faire du mal. Parce qu'on vous dit toujours de vous recentrer sur votre cœur, de vous fier à votre intuition, d'accord ? Et que la tête sans le cœur, ça ne sert à rien. Très beau message. Ensuite, on a quoi? Lorsque l'équilibre entre la tête et le cœur est rompu, bah tiens, allez, bim, on y revient. La disharmonie, tiens, la disharmonie du 9 de coupe, là, s'installe dans le corps et dans la tête. Et à l'extérieur de soi. À l'extérieur de soi, on nous met bien ici, ça nous parle de conflit. Donc effectivement, on nous confirme que là, il va falloir peut-être affronter une petite vague. Et on vous demande une vague disharmonieuse, hein, avec peut-être des conflits. Et on vous demande ici de conserver cet équilibre tête et cœur. Et avec ce cavalier de coupe ici, c'est clairement ça. Hein. On vous demande de rester, vous, centré. C'est pas parce qu'en face, ça déconne que vous devez être décentré. Là, on va vous demander demain, sur la journée du mardi 21, on vous demande de rester centré et de rester aligné entre tête et cœur. C'est vraiment important. Parce que le message, il revient quand même pas mal de fois. Ensuite, on vous dit accueillir ce qui est, ce qui vient. Plus on rejette le flux de la vie, plus le tumulte est grand. Placez juste là où je vais la mettre, c'est parfait. Ici, on vous dit que quelque chose s'arrête et que parfois, quand on fait de la résistance au changement, bah, du coup, la transition, elle est encore plus douloureuse et encore plus difficile. Donc, on vous demande ici, avec cette carte, de lâcher prise, en fait. De lâcher prise, de danser sur le flot de la vie. Parce que le flot de la vie, c'est le bon, c'est là où vous devez être. Ah tiens. Tout dans l'univers et fréquence, vous accordez... Ah là là, pardon, on recommence. Tout dans l'univers est fréquence, vous accordez sur celle de l'amour du cœur, revient à renouer avec votre vibration d'origine. Donc là encore, on vous redemande encore de rester connecté à votre cœur. Je sais pas ce qui va se passer, hein. Franchement, je sais pas, vous me direz en commentaire ce qui s'est passé pour vous, comment ça s'est passé, comment ça s'est fini, parce que là, vraiment, le message, il est très, très, très puissant. On vous demande bien de rester centré, de rester en équilibre, dans votre cœur, de pas vous laisser attirer vers le bas par cette personne autour de vous et de pas vous laisser aspirer par le négatif. Vraiment, on vous demande de rester centré, aligné, tête et cœur, quoi. Important. Renouer avec l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres. D'abord l'amour pour soi, ensuite l'amour des autres, toujours. Allez, voyons voir au niveau love ce que ça nous dit. J'ai hâte de voir ça, parce que... Alors, je ne tiens à le rappeler, parce que je ne sais pas si vous avez fait attention quand vous avez vu le petit tirage. Le tirage love a été extrêmement compliqué à sortir. Donc, je pense que déjà, premier message, avant même de bouger de retourner les cartes, je pense qu'il y a des choses qu'on ne doit pas savoir. Je pense que le message va rester flou et que c'est volontaire. Voilà, allez, c'est parti. Bon, on nous dit avec le chakra du cœur, on nous dit ici qu'il y a une guérison à faire. Il y a des blessures à guérir au niveau du cœur. Effectivement, là, vous allez être mis à mal. Hein. Vous allez être mis à mal au niveau du cœur. Donc là, effectivement, qu'il y ait des guérisons à faire. Vous allez passer un cap. Il va se passer quelque chose. Pour qu'on vous le redise, encore là, qu'on vous reparle de centrage, de se rester centré sur votre cœur, au final, on en aura parlé à tous les niveaux, pratiquement. Sauf dans cette ligne-là. Mais là, il est sorti 2 fois. Là, enfin... Vraiment, il y a un truc avec le cœur. Il y a un truc avec guérir les blessures du cœur. Vraiment, important. Avec la carte besoin d'ancrage, on vous dit bien ici qu'il y a des choses... Ça va tanguer dans les voilures. Pardon. Mauvais jeu de mots. Mais bon, comme dirait Laura, je sais pas si... Laura de la chaîne L'Oracle, que j'adore, dont je suis super fan. Faut bien rigoler dans la vie. Donc voilà, là, on nous dit, va peut-être y avoir un petit peu
de t'engager dans les voilures, il va falloir s'ancrer. Il y a potentiellement des choses qui vont vous déséquilibrer. Et là, on vous confirme que vous avez besoin de rester centré, ancré, aligné. Donc, plein de petits exercices d'ancrage, câlin nature, méditation sur l'ancrage, méditation tambour. Oh, je vous conseille, c'est trop bien. Bref, tout ce que vous pouvez trouver pour l'ancrage, ça sera bon pour passer cette journée le mieux possible. Ah, bah tiens, on vous dit... bah tiens, ça résonne avec le valet de bâton. Donc là, on vous dit bien qu'il va y avoir un événement proche. Un événement proche, donc c'est quelque chose qui arrive à vous, on est bien d'accord, comme avec le balai de bâton. Il y a quelque chose qui arrive à vous et qui arrive rapidement, comme avec le balai de bâton. Comme avec le balai de bâton. Comme avec le valet de bâton. Là, il y a quelque chose qui arrive vite, vite à vous. Et avec la carte suivante, l'année en cours, on voit que ce qui arrive à vous, ça va quand même bouleverser pas mal de choses dans toute l'année qui va se dérouler pour vous. Donc c'est vraiment majeur en fait ce qui se passe. C'est vraiment majeur ce qui se passe. Il se passe quelque chose de majeur, vraiment. Et avec cette carte, on finit avec l'évidence. En fait, tout ce que je vous dis, vous le savez déjà. Vous le savez déjà. Là, on vous demande de vous reconnecter encore une fois à votre cœur et également à votre intuition. En fait, là, vous allez recevoir des messages. Tout ça, tout ce que vous vivez là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. C'est peut-être un peu houleux. Certes, ça va vous demander de vous ancrer, mais vous n'êtes pas là par hasard. Et dans le fond de vous, vous le savez. D'accord? Donc là, gardez confiance en vous. Gardez confiance en vous. Gardez confiance en ce que vous ressentez. Gardez confiance en votre intuition. Équilibrez-vous avec la tête et le cœur. Vraiment. Vraiment, vraiment. Oh, bah écoutez, non, j'ai hâte, franchement, j'ai hâte de voir. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, ça m'intéresse. Je voudrais savoir ce qui s'est passé pour vous. N'hésitez pas, et surtout comment ça s'est fini. Bah écoutez, je vous souhaite une très, très, très belle journée du mardi 21 février. Restez centrés, restez alignés, restez connectés avec votre cœur, de tout cœur avec vous pour cette journée. Abonnez-vous, likez, commentez. Allez, à très vite. Bisous, bisous. Bye bye.